alors que tu as mis les deux en elle. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, c'est le moment de la nourriture spirituelle. Ce avec quoi Dieu nourrit ses enfants, c'est sa parole. Quand nous-mêmes nous mangeons, notre foi se nourrit. La foi chrétienne se nourrit. Ce dont la foi chrétienne se nourrit, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un chrétien qui n'entend point la parole de Dieu, ou bien un chrétien qui ne mange pas la parole de Dieu, ce chrétien faiblit. Amen. Une telle personne faiblit. Quiconque ne mange pas, la personne finit par faiblir. N'importe quel chrétien qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui ne mange pas la parole de Dieu, sa foi faiblit. Et son âme et son esprit devient malade spirituellement. Mais lorsque nous mangeons quotidiennement et régulièrement la parole de Dieu, nous sommes forts. Nous sommes forts. Parce que la parole de Dieu est une provision spirituelle. Une provision que Dieu nous fait dans différents cas. C'est-à-dire, dans la Bible, la parole de Dieu répond à toute situation. Il y a une parole de Dieu qui répond à toute situation. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Donc, si tu ne manges pas la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas faiblir. Sinon, tu vas perdre même cette foi-là. La parole de Dieu est encore comme un médicament. C'est comme des pilules que nous prenons. C'est comme des traitements physiques que nous recevons. Si tu manges la parole de Dieu, alléluia. Je profite de ce temps pour donner un bref témoignage que le Saint-Esprit m'a rappelé. Il y a des années passées, comme être humain, je parcourais une situation sanitaire. Et intérieurement, je souffrais. Or, c'est moi qui prie pour les malades et Dieu les guérit. Même moi-même, je suis une chair. Et j'ai aussi des faiblesses. Et je sentais ça une semaine durant. Et je continuais à prier. Parce que j'avais senti que c'est une attaque spirituelle. Si la chose est physique, tu vas sentir. Quand tu prends les pellicules, tout ça, là, ça répond. Mais quand c'est spirituel, là,
tu as fait des analyses et tu as trouvé ça, comme c'est spirituel, comme c'est provoqué par des esprits mauvais, ça devient une endurance pour toi. Praise God. Je priais. Un soir, avant de me coucher, j'avais prié. Et je ne peux pas partager ça avec mes subordonnés ou bien avec aucun membre d'église. Non. Mais je subissais. Et je priais. Amen. Praise God. Et la nuit, j'avais prié avant de m'endormir. Après avoir mangé ou récité des paroles de Dieu dans la prière. Et le lendemain, vers 4 heures du matin, d'un seul coup sur le plan spirituel, je vois une main invisible qui me donne des comprimés blancs. Des comprimés blancs. Praise God. Ce que je dis là, c'est flash. Comme c'est spirituel, c'est flash. Et puis, deux seul coup, j'ai reçu les comprimés là. Et j'ai avalé ça, j'ai envoyé ça dans ma bouche. Et puis, je me suis réveillé en même temps. Et dans tout mon corps là, c'était mignon. Ça a fait mignon. C'est comme on a versé de l'eau glacée dans tout mon corps. Reçois ta guérison divine au nom de Jésus. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. En même temps, la joie m'est revenue. Moi qui perdais espoir, en même temps, j'avais retrouvé la joie de vivre. Je me suis jaugé, j'ai bougé. Et puis ça finit comme ça. Alléluia. Donc la parole de Dieu et nos prières sont comme des pellicules. Si c'est le Dieu là que toi et moi nous servons, qui m'a guéri comme ça, il n'a qu'à faire ça pour toi. Et ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire, ce n'est pas la dernière fois. Et c'est devenu une habitude pour moi à l'époque. Parce que financièrement, j'étais souffrant à l'époque. À l'époque, je souffrais tellement. Et quand ça revenait comme ça, une tentation revenait comme ça, il a dit, Seigneur, tu te rappelles qu'en tout temps là, l'autre fois là, tu m'as donné des pellicules. Oui. Il faut donner encore des pellicules. Donne des pellicules. Donne les pellicules. Tu es Jéhovah Rapha. Donc, agis. Et ça arrive encore. Praise God. Tiens fermement ta foi. Alléluia. 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 Que le Saint-Esprit te visite. Que l'Esprit Saint te visite. Là où tu es, tu me vois, tu m'entends. Que l'Esprit Saint te visite là-bas. Toute chose qui ne trouve pas de solution pour toi, que la chose reçoive une solution divine maintenant. De la part de ton Dieu, de la part de ton Créateur, de la part de ton Dieu qui voit les choses invisibles à l'œil physique.
Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi ce matin. Avant que je ne prie pour toi, Amen. Permets-moi de lire un verset avec toi ou deux. Nous allons lire consécutif deux textes. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Et Luc 4, verset 16 à 19. Si quelqu'un trouve une qu'à lire, lisez-moi ça, s'il vous plaît. Ésaïe 61, j'ai dit non. Du premier verset au troisième, n'est-ce pas? Ok. Et Luc 4, 16 à 19. Oui, tu l'as trouvé, non? Read it. Lis-le. Ok. Amen. Vite. On n'a pas le temps. Oui. Que les lecteurs le plus. Aina amesio tiri ani edomda be madabere amesio be digbalanu madegbefa ablodena kato ne wadega amesio odegai madegbefa Yehowa be amenuveve ple ni amaula pe robia nkekela ne mafa akona oni falao katan. Amen. Ne mata avona zio pe oni falao mana achorodo de Jowo tepe. Jijomi de koni fafa tepe. Acho avo de gbọ̀gbọ̀n sínú ti kọ̀nà tepe. Eye wawo obe jọjọ ihe pe logo tiwo Yehowa pe achibo siwo be Yehowacho ade bubu elokinu. Amen. Amen. Parce qu'on a dit sur le Amen. On est là. Oui. Vas-y. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. 3. Pour accorder aux affligés de Zion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinques de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Et en même temps, nous sautons dans la deuxième lecture, pardon. Luc, combien on a dit? 4, 16 à 9. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat.
Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Applaudissons toujours pour le Seigneur. Essayez de saisir quelque chose là-bas. Nous catons même les trucs qui viennent de nous. Oui, attends. Ok, ma collègue a dit. Et va Nazareth, après si Onyile, et le Koanula, et de Poupoupé là, les sabbats que dit, et au titre B, il y a un abalé, oui, à grain, et autre Nyaglorila, Yesaya pe abalé, et si ovu abalé là. Ekpotepe apisi onwulondo bena apetobe gbogbo le jiyen le esi ta osi aminamdo bena magbon nyanui afia amedaheo edom bena mayodo amesio pe jigba eye be ma dagbe ma degbe fan be ma degbe fan do kusi nono na aboyo mewo o le nu kpɔkpɔ na ŋku agba tɔwo be mana ame siwo o le funya wɔ mi la nanɔ woɖo kusi eye be ma degbe fan aƒetɔ ƒe ƒe nyui la. Amen. Sois béni au. Le titre de notre message: la nécessité du Saint-Esprit dans la vie du croyant. La nécessité du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Mon frère, ma soeur en Christ, tu es béni d'entendre ou bien de lire cette parole ce matin. L'essentiel pour tout chrétien, chrétienne, la seule chose, c'est le Saint-Esprit. Je me demande parfois pourquoi Jésus, en tant que Dieu, qui a porté la chair comme on a porté un vêtement maintenant, pourquoi lui aussi il aurait fallu la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Ésaïe 61, là où on a lu, si tu trouves le temps arrivé à la maison de lire du premier verset, de relire jusqu'en bas, jusqu'à la fin, tu vas voir que c'est un colis qui comportait beaucoup de choses, qui comporte tout. Tout ce dont tu auras besoin, mais tu vas réclamer bien, à propos de quoi tu vas penser, c'est là-bas. C'est là-bas. Et la cotation nous a emmené maintenant dans Luc 4, verset 16 à 19. Dans la première lecture, Ésaïe nous parlait de Jésus. Il parlait du jour là que Jésus-Christ a lu la parole là
dans le Nouveau Testament. Et si tu continues la lecture à partir du 20, verset 20, dans Luc, en allant, Jésus a dit, la lecture que j'ai faite maintenant vient de s'accomplir aujourd'hui. Et ça avait provoqué une persécution. Les gens avaient commencé par crier. Malheureusement, selon mon discernement, tous ceux qui étaient là, ils étaient des démoniaques sans le savoir. Selon mon discernement, quand on dit que c'est vous-même qui lui avez donné le parchemin. Et à l'époque, c'était le parchemin. Yes. Et on écrit sur ça, et puis on ouvre bien, on étale. Ça peut faire des mètres. Et la personne a lu la chose. Elle a dit ce que vous venez d'entendre là. Ça vient de s'accomplir. En tout cas, là, les gens ont dit pourquoi il va dire que ça vient de s'accomplir. Si tu avances avec la lecture, la Bible m'a dit que les gens l'ont traîné, ils l'ont traîné de la synagogue là dehors. Ceux qui lui avaient remis le parchemin, les chefs qui étaient là-bas, les blattes à l'ocoloco là, qui étaient là-bas. Praise the Lord. Ils ont traîné Jésus-Christ dehors. Tous ceux qui étaient là avaient traîné Jésus dehors. Cela veut dire que eux tous, ils étaient remplis de démons. Mais ils étaient à l'église. La Bible m'a dit qu'ils ont poussé Jésus parce qu'à côté de là, il y avait une grande chute, c'est-à-dire un grand trou. Ils étaient sur la montée et il y avait une grande chute. Et eux, ils étaient en haut. Comment on appelle ici, Tobayadi. Amen. Et il avait traîné jusqu'au bord du trou là. Le trou qui avait des kilomètres de profondeur. Il voulait le pousser dedans. Et la Bible nous a dit que Jésus a réagi sur eux. Praise God. Qu'il en soit ainsi pour toi. Why? Parce que tu as l'Esprit Saint dans ta vie. Hier, on nous parlait de Daniel. Et la lecture a dit quelque part, là où j'ai lu que, parce qu'il avait un esprit profond, un puissant esprit sur sa vie. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, you become another person. Tu n'es plus une personne ordinaire. Tu deviens une personne extraordinaire. Tu es plus puissant que le diable. Si le Saint-Esprit vient sur toi, mon frère, ma soeur, tu deviens le chef du diable. Tu deviens le patron du diable. Et tout ce que Dieu va t'utiliser à faire, ça dépend de son onction sur toi. Si tu n'as pas l'onction de Dieu sur toi, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu sur toi, tu es un pot vide. Tu es une chair ordinaire.
Praise God. Alléluia. Tu dors en chair, tu te réveilles en chair, tu bouges en chair. Mais le jour que tu vas permettre au Seigneur, comme aujourd'hui là, de te remplir du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu deviens un problème pour le royaume des ténèbres. Tu deviens un problème pour le royaume des ténèbres. Là, on a lu Ésaïe 61, verset 1 à 3. Le prophète Ésaïe voyait celui-là. Et ceux qui vont croire en son nom, ce qui va se passer dans leur vie. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Toi qui me vois, toi qui m'entends, nous qui nous disons chrétiens, un esprit doit être sur toi. Ouais. Un esprit doit être sur toi. Mais comme tu es chrétien, lequel devait être cet esprit? Le Saint. Il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. Et Jésus a relu ça dans Luc 4, verset 16 à 19. Là, on a lu. Il dit que la chose là qu'on a écrite dans votre livre là. C'est moi. Oh, toi comme ça là. Toi qui viens de naître avant-hier. Hein? Tu es dans la trentaine. Et toi, tu te présentes devant nous maintenant. Mon frère, ma soeur, peu importe ton âge, si l'esprit est sur toi, you become another person. Oh, alléluia. Toi, tu es dans la trentaine. Et la grande chose là, la chose extraordinaire là qu'on a écrite là-bas, toi tu nous dis maintenant que ça te concernait. Oui, ça le concernait. Et ça nous concerne. Il a dit aux gens de son époque, s'il m'appelle Bézéboul, vous qui m'appartenez, ils vont vous appeler comment? Enfant de Bézéboul. Parce que ce qui est sur lui, reçoit la puissance là. C'est la puissance là qui va faire de toi. Alléluia. Ou une petite dans le ventre. Un enfant, une enfant, un jeune homme, une jeune fille, une maman, un homme, une femme extraordinaire. Tu vas devenir extraordinaire. Ce qu'il te faut, ce qu'il nous faut, c'est que l'esprit là vienne sur nous. Au nom de Jésus. Amen. On va remercier le Seigneur. Alléluia. Laisse-toi. Laisse-toi. Amen. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il a fait de moi la solution au problème des gens. C'est l'onction là est sur toi. Dieu va faire de toi, peu importe comment tu es vu, Dieu va faire de toi une solution au problème divin et physique des gens. Même le diable, on est bazar là.
Je cherche quelqu'un pour utiliser. Et Dieu accompagne l'esprit pour venir en toi. Si Dieu est l'esprit sur toi, oui, la chose travaille. On dit l'esprit qui est sur Jésus. Il y a beaucoup de choses dedans. Si cet esprit est venu sur toi, il t'a rempli auprès de l'Ordre. L'esprit même va causer avec toi. Ordinairement. De façon ordinaire. Ordinairement. De façon ordinaire. Près de l'Ordre. L'esprit même sera en train de causer avec toi ordinairement. Mon père spirituel, celui qui m'a baptisé d'eau par immersion, disait, il dit, tu seras en train d'entendre une voix que c'est toi seul qui entends. Près de l'Ordre. Hier, j'étais ici. Quand les gens étaient partis après là, j'étais là. Et quand j'avais fini, je devais rappeler là où on met les choses là, pour qu'on vienne prendre le ventilo. Et quand je réfléchissais à cela, l'Esprit Saint m'a parlé dans mon cœur. Il dit, le ventilo là, ça doit rester ici. Toi, tu peux partir. Il dit donc comme ça. J'ai dit, et je me suis dit non. Et j'ai pris le portable. J'ai composé le numéro. Premièrement, ça sonné caca. La personne n'était pas avec le portable. Un temps après, je reforme encore. Ça sonne. On décolle. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, je vais rentrer. Pardon, il faut envoyer quelqu'un prendre le ventilo. Ok. Elle a parlé. Elle a donné des excuses. Parce que ceux qui devaient venir en même temps prendre ça, personne n'était là. Et elle-même était occupée à autre chose. Parce que parfois, elle-même venait prendre ça. Et j'ai dit, bon, ou bien, moi-même, j'amène ça. Je dis, non, papa, s'il vous plaît, n'amenez pas ça. J'ai envoyé des enfants quelque part. Elle va revenir tout de suite. Quand elle va revenir, elle va venir prendre ça. Est-ce que j'ai causé avec le Saint-Esprit ou pas? Est-ce que le Saint-Esprit m'avait parlé ou pas? Il m'avait parlé. Des choses insignifiantes, même Dieu parle de ça. Le Saint-Esprit m'avait dit, pour aujourd'hui là, ça va rester là. On viendra prendre ça. Et c'est ce qui finit par se passer. Il dit, on va venir maintenant prendre ça pour partir. Et cet esprit m'a dit, tu m'avais soufflé. Praise God. Je te l'avais dit. Non, les gens elle a le cancer au cou. Elle a le doigt d'amna. Elle a le ponupona. Elle a le ponupona. Appelle-toi avec Bobon les Tchiens. L'Esprit du Seigneur est sur moi. On va nommer. Les ça, on va le podo, et après, on va le voler, tuer, en déquer, on l'a cacampé. On l'a trop démon, et bien, on va dire. On n'est pas dit. On les dit là, ça. Dieu veut t'utiliser. Va
Mais tu dois avoir l'esprit d'abord. Oui, il va utiliser l'esprit. Oui, c'est l'esprit qui est Dieu en soi. Je sens des choses. J'ai une personne qui possède ces choses. Oui, pour ceux-là, j'ai tellement pitié de eux. Si tu sens maintenant, tu as quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le feu? C'est quoi la puissance? L'esprit du Seigneur. Oui, parce qu'il a fait de moi une solution pour les autres. Je veux te louer, oh Paraclet, Saint-Esprit, alléluia. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, Saint-Esprit, alléluia. Oh. Voici Jésus, pour te servir. Oh, Saint-Esprit, oh, alléluia. Oh,